famille, bienvenue une fois de plus chez moi. Sur ma chaîne, je souhaite déjà la bienvenue à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées. Et je dis déjà un grand merci à toutes les personnes qui continuent à me suivre, à partager mon contenu et à m'encourager grâce aux dons, grâce aux belles paroles, grâce aux paroles de motivation. Donc un grand merci à vous et un grand, je vous embrasse tous comme ça. Bon, je sais pas si vous allez tous se fier, mais je vous prends tous dans mes bras et je vous dis, vous êtes les meilleurs. Déjà, je souhaiterais m'excuser pour la semaine passée. J'étais un peu souffrante, je ne me sentais pas bien. C'est pour ça que je n'ai pas pu poster quelque chose. Donc, pour les personnes qui ont remarqué que je n'étais pas là, merci de m'avoir cherché. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué que je n'étais pas là, c'est pas grave. La prochaine fois, vous allez remarquer que je ne suis pas là. Donc, je suis de retour, je suis là. Que le Seigneur continue à me donner ma santé, car c'est la chose la plus importante qu'on puisse avoir, hein, sincèrement. Donc, aujourd'hui, nous avons le mercredi. C'est une journée réservée rien qu'aux soins de la peau, du visage. Donc, nous prenons soin de nous aujourd'hui. C'est ça le plus important, en fait. Je vais réaliser une huile de curcuma. L'huile de curcuma, c'est une huile au curcuma. Nous allons réaliser une huile à base de curcuma. Curcuma qui est un épice avec près de 580 propriétés des bienfaits, en fait, comme bienfaits sur la peau et sur le cuir chevelu. Mais en fait, qu'est-ce que nous recherchons toujours ici? Nous recherchons toujours l'effet éclat, l'effet hydratant, l'effet antiseptique, l'effet anti-acné, anti-cerne et tout. Donc, c'est sur ça qu'on va un peu se concentrer pour les cheveux. Effet anti-cassant. Donc, on cherche toujours qu'est-ce qui protège nos cheveux, qu'est-ce qui hydrate nos cheveux, qu'est-ce qui tonifie en fait notre peau. En fait, tout ce qui est bien fait, comment on dit ça, pour l'huile de persil et tout, on retrouve aussi ça dans l'huile de curcuma. Donc, c'est cette huile que je vais vous présenter aujourd'hui. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je ne sais pas ce que vous attendez. Abonnez-vous, encouragez votre soeur, abonnez-vous, partagez mon contenu, mettez des grands pouces bleus. Enfin, parce que j'ai pas assez vu les grands pouces bleus et franchement, je suis pas du tout contente. Vous m'avez pas assez encouragé, hein. Donc, franchement, de grands pouces bleus aujourd'hui, grands pouces. Surtout que je reviens d'une maladie quand même. Pour certaines personnes qui m'ont pas cherché. Donc, on va passer directement à la réalisation de notre huile de curcuma et on se dit à tout à l'heure. Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve encore chez Claire Beauty dans sa cuisine pour vous réaliser une huile. Aujourd'hui on va parler de l'huile de curcuma. Hein. Donc j'ai du curcuma frais. J'ai déjà porté les gants parce que c'est très collant, c'est très colorant, disons ça comme ça. Donc j'ai des gants et que je ne reste pas avec, avec la couleur. Donc ce que je vais faire, je vais découper comme ça. Ceux qui ont le mixeur peuvent le mixer. Hein. Et ceux qui n'en ont pas peuvent le piler comme vous voulez. Quand je vais mixer. Et après je vais laisser ça une semaine dans de l'huile dans l'huile d'olive ou l'huile d'amande. C'est comme vous voulez. Et moi je vais utiliser l'huile d'olive. C'est une huile qu'on peut utiliser sur le corps. Ça aide pour les imperfections. Ça aide aussi à la poussée des cheveux. Ça aide aussi à l'entretien des cheveux. Ça aide aussi contre l'acné sur le corps. C'est une huile en fait. Cette huile-là, je ne passe pas. Vous pouvez laisser aussi plus d'une semaine. Hein. Moi, je vais laisser une semaine. Pas besoin d'eau quand vous allez écraser. Hein. Vous ne mettez aucune goutte d'eau. Ça, c'est ma façon à moi de reproduire mon huile de curcuma. Il y a d'autres qui vont passer au feu. Hein. Moi, je ne préfère pas. Je veux la macération à froid. Quoi. Macération à froid, c'est une macération naturelle. Tu n'as pas besoin de faire passer au feu, à ceci, à cela. Mais pour que ça aille plus vite, vous faites passer au feu, vous tamisez. Et vous avez votre huile. Moi, je préfère toujours, quand j'ai le choix, faire la macération à froid.
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle le kurkuma, c'est la forme du ginger, c'est quoi? Je pense que le ginger, oui. Du ginger, mais l'intérieur est plutôt, je vais dire ça, c'est jaune, non? C'est jaune. Bon, c'est très simple, moi j'ai les deux. Ça c'est le ginger, ça c'est le kurkuma. Vous voyez la différence, non? Voici le ginger, voici le kurkuma. Donc, vous trouvez ça partout, machin. C'est les mamans qui vendent les condiments là en Afrique. Et en Europe, dans les afro-shops, chez les Turcs, les Chinois, les Sri Lankais. Donc, partout on vend les choses africaines et tout. Et tu trouver le kurkuma là-bas. Et parfois, dans les supermarchés aussi. Hein. Mais bon, c'est pas tout ce qui est en vente. Donc voilà notre mélange, ça donne ce genre de pâte. Hein. Donc c'est sans eau, vraiment sans eau, sans rien. On prend la pâte, on va mettre dans un vase. Bien fermé hermétiquement. Je vais passer à l'acte et vous allez voir. Donc me voici de retour avec notre résultat final. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que tout s'est bien passé. Comme j'ai dit, vous avez juste besoin du kurkuma frais. Vous découpez, s'il vous plaît, utilisez des ustensiles vraiment vieux parce que c'est une épice qui est très colorante. Hein. Donc c'est vraiment, ça a vraiment de la couleur en fait. Donc franchement, utilisez des ustensiles vraiment très vieux. Vous avez besoin de votre kurkuma frais, vous découpez à votre volonté. Pour ceux qui n'ont pas de mixeur, vous pouvez piler et directement vous mettez dans un bol, dans un vase. En fait, ça doit être vraiment hermétiquement fermé. Et vous laissez passer le temps que vous voulez. Pour ceux qui sont pressés, vous pouvez faire directement bouillir la masse, hein, c'est-à-dire quand vous mettez de l'huile d'olive, vous placez directement au feu, à feu doux, et vous faites cuire en fait. Après, vous recueillez juste l'huile. Mais moi, j'ai choisi une macération à froid, donc moi, j'ai préféré que ça fasse une semaine. Ça peut aussi faire plus, c'est pas un souci, mais à partir d'une semaine, c'est déjà bien. L'huile est déjà vraiment fermentée et tout, donc vous pouvez bien utiliser. Donc, comme résultat, nous avons ça, vous pouvez voir. Donc, ce que je fais souvent, c'est important. Quand vous réalisez votre huile, après, vous avez ce genre de petites étiquettes, vous précisez la date, vous mettez la date, c'est important. Donc, il faut toujours savoir, vous ne pouvez utiliser pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois. Ça peut aussi mettre longtemps, c'est une huile et tout, c'est vrai. Mais il faut toujours avoir une date, vous voyez un peu, non? Donc, voilà le reste de l'huile que j'ai réalisé. Parce que j'ai fait presque 1 litre et... il y avait 2 filles qui voulaient 250 ml, dont j'ai vendu et voilà ce qui est resté. Donc, je suis contente d'avoir partagé cette astuce de plus avec vous. J'espère que vous avez bien compris. Donc, après une semaine, comme j'ai dit, kurkuma frais, on découpe, on pile ou bien on mixe, on met dans la boîte. On met de l'huile, on ferme, après une semaine on enlève, on peut tamiser et après on a notre résultat final. Donc j'espère que vous avez bien compris le procédé et si vous avez de la peine à réaliser cela, si c'est trop pesant pour vous, si c'est, je suis là, je peux réaliser pour vous, c'est sans problème. Écrivez-moi juste dans les commentaires et je vais réaliser l'huile pour vous. Même chose pour les perruques. Cette perruque, je l'ai réalisée moi-même. Donc, si tu es intéressé par cette perruque ou par d'autres perruques, écris-moi aussi juste dans les commentaires et je vais réaliser les perruques, les différents modèles que tu veux, en fait, que vous voulez. Donc, comme toutes les autres huiles aussi, je réalise toutes les huiles naturelles. Donc, faites-moi juste signe. Et comme je dis, il y a toujours un lien, il y a tous les liens des choses que j'utilise dans la barre d'information. Il y a aussi
le lien pour pouvoir me faire des dons. Donc, encouragez-moi, faites-moi des dons. Donnez-moi ce que vous pouvez. Hein. Tout ça, c'est avec grand cœur que je vais recevoir cela. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir partagé cette astuce avec vous. On se dit à samedi. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser cette perruque. Hein. Elle est très bien, en fait, j'adore. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour réaliser cette perruque samedi. Donc, restons connectés et abonnez-vous, partagez la page et surtout, likez et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. On se dit à la prochaine ou précisément à samedi. Bye bye!